Un miroir ne choisit pas ce qu'il reflète, il montre simplement ce qui est devant lui. Et c'est précisément ce qui se passe lorsque tu décides d'être toi-même dans un monde qui fuit depuis des années le reflet. Tu n'as pas besoin d'attaquer qui que ce soit, ni de hausser la voix. Il suffit d'être authentique, de marcher en silence, de rester calme, alors que tout autour de toi se secoue. Parce que ta seule présence, lorsqu'elle est cohérente, rappelle à beaucoup le prix de vivre en prétendant. Ce qui dérange, ce n'est pas toi, c'est ce que tu symbolises. Celui qui vit en conflit est mal à l'aise avec ta paix. Celui qui se cache derrière des masques est offensé par ta transparence. Celui qui est resté sur place te rejette quand tu avances. Et c'est que ta croissance personnelle n'est pas une menace réelle, mais c'est un miroir brutal. Tout le monde n'est pas prêt à se voir dedans. Tout le monde ne supporte pas d'être témoin de ce qu'ils auraient pu être et n'ont pas osé essayer. Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez de demander la permission d'être. Pour ceux qui se sont sentis coupables de provoquer un malaise simplement en vivant avec dignité. Nous allons ensemble démonter cette culpabilité pour te montrer que beaucoup des réactions auxquelles tu fais face ne sont pas les tiennes, ce sont des projections. Que ton chemin, lorsqu'il est ferme, va secouer des fondations étrangères et cela ne signifie pas que tu as tort. Cela signifie que tu es vivant, éveillé et en croissance. Reste jusqu'à la fin, non pas pour comprendre les autres, mais pour te comprendre. Pour te rappeler que ton authenticité n'a pas à être négociée, que ton calme n'a pas besoin d'être expliqué et que ton intégrité ne se discute pas. Le monde a besoin de plus de personnes qui dérangent avec leur vérité, pas qui se dissolvent dans le mensonge collectif. Et si cela t'éloigne de certains, alors soit. Parce que rester réel dans un monde artificiel n'est pas un problème. C'est une déclaration. 1. Le silence ferme qui révèle plus que n'importe quel mot. Marcher en silence parmi des personnes bruyantes est comme porter une bougie allumée au milieu d'une tempête. Tu ne cherches pas à attirer l'attention, mais tu brilles inévitablement. Et cette lueur dérange. Parce que ton silence n'est pas vide, c'est un message. Ce n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. Dans un monde où tout le monde se bat pour crier le plus fort, celui qui ne lève pas la voix devient une menace. Ta tranquillité est un cri pour celui qui ne sait pas être en paix. Tu n'as pas besoin d'expliquer qui tu es quand ta façon d'être dit déjà tout. Il y a des gens qui veulent te faire parler juste pour voir s'ils peuvent briser cet équilibre qui les confronte tant. Parce que pendant que tu réponds avec un regard serein et une voix posée, ils ont l'impression de perdre du terrain. Et ce qui fait le plus mal n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu n'es pas prêt à dire pour plaire. Ton silence parle de la maîtrise que tu as de toi-même, et c'est une forme de pouvoir que tout le monde ne sait pas gérer. Le silence ferme s'apprend quand tu arrêtes de sentir que tu dois te défendre à tout prix. Quand tu n'as plus sur la langue une réponse rapide. Quand tu comprends que tu n'es pas sur terre pour convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Celui qui t'attaque en cherchant une réaction ne veut pas de dialogue, il veut t'entraîner sur son terrain. Et si tu tombes dans ce jeu, tu perds. Mais si tu gardes ton calme, tu lui renvoies le conflit sans le porter toi-même. Cette attitude ne se construit pas du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne qui implique d'avaler son ego et de choisir la clarté. Cela signifie ne pas répondre à la provocation déguisée en blague, ne pas clarifier chaque mensonge que quelqu'un lance sur toi, ne pas tomber dans le jeu de justifier ta paix. Parce que celui qui est en paix n'a pas besoin de le prouver. Celui qui sait qui il est ne négocie pas avec celui qui ne le voit pas. Et quand tu choisis ce chemin, on peut t'accuser d'être froid, distant, arrogant. Mais en réalité, ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Le stoïcisme ne te demande pas d'être muet, mais de savoir quand parler et quand le silence en dit plus. Marc Aurèle le savait bien. Tout ne mérite pas ton attention, ni ta voix. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par quelque chose de très concret. Choisir de ne pas répondre à ce qui ne t'édifie pas. Quitter des conversations où l'énergie s'en va et ne revient pas. T'éloigner sans bruit de celui qui ne cherche que la provocation. Et le plus difficile, résister à l'envie d'avoir le dernier mot.
parce qu'il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de garder le silence par pouvoir. Quand tu comprends cela, tu ne discutes plus avec celui qui n'écoute pas, tu n'expliques pas l'évident, tu ne te justifies pas d'avoir la paix. Ta présence commence à parler d'elle-même, et c'est le genre de force qui ne s'achète pas, ne se feint pas, ne s'impose pas. Elle se cultive. Un silence bien maintenu dérange plus que 1000 cris, parce qu'il met chacun face à sa propre dissonance. Et à ce moment-là, tu n'as plus rien à faire, juste rester, ferme, inébranlable, sans céder ton énergie au bruit, parce que celui qui maîtrise son silence, maîtrise son monde. Et celui qui ne cède pas à la provocation, a déjà gagné sans combattre. 2. Être réel est un acte de rébellion où tout le monde fait semblant. Une seule étincelle honnête peut enflammer une salle pleine de masques. Non pas parce que cette étincelle est dangereuse, mais parce que ceux qui se cachent depuis des années sous des couches d'apparence craignent d'être découverts. Et être réel, dans une société qui valorise plus l'image que la vérité, n'est pas un simple choix. C'est une déclaration, une qui dérange, qui déstabilise, qui irrite. Parce que lorsque tu décides de te montrer tel que tu es, sans fioriture, sans filtre, sans besoin de plaire, tu deviens une menace silencieuse pour ceux qui dépendent encore de la performance. Nous vivons entourés de scénarios sociaux. On s'attend à ce que tu souris même si tu n'en as pas envie, que tu acceptes ce qui te dérange par peur du rejet, que tu dises ce que les autres veulent entendre pour ne pas détonner. Mais lorsque tu décides de rompre ce cycle et de te montrer dans la vérité, l'atmosphère change. Certains s'éloignent, d'autres critiquent, et beaucoup t'accusent d'être trop direct, trop sérieux, trop intense. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est trop libre pour être manipulé. L'authenticité n'est pas confortable, ni facile. Elle nécessite du courage pour rester seul lorsque les autres préfèrent la compagnie du faux. Elle nécessite de la clarté pour soutenir tes idées, même si on te regarde bizarrement. Elle nécessite de la force pour ne pas céder à la pression de l'adaptation. Parce que lorsque tu ne fais pas semblant, tu révèles qui le fait. Et cette exposition dérange. Non pas parce que tu attaques, mais parce que sans le vouloir, tu démontes des structures basées sur le mensonge. Le stoïcisme le formule clairement. Vis selon ta nature, pas selon les attentes, pas selon les modes, pas selon le jugement de ceux qui n'osent pas encore être eux-mêmes. Et vivre ainsi implique de supporter des inconforts, être jugé, être incompris. Mais cela signifie aussi marcher léger, avec une conscience claire, avec une force qui ne dépend de l'approbation de personne. La véritable liberté commence lorsque tu cesses d'agir pour plaire. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actes simples mais puissants. Dire non sans donner d'explications inutiles. T'habiller comme tu te sens à l'aise, pas comme le regard des autres le dicte. Parler fermement, même si cela te fait perdre des sympathies. Maintenir tes limites, même si cela dérange ceux qui étaient habitués à ton silence. Chacun de ces gestes est une déclaration silencieuse. Je ne suis pas ici pour jouer un rôle. Et oui, beaucoup ne comprendront pas. Certains penseront que tu te crois supérieur, d'autres te traiteront d'insensible. Mais au fond, ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus contrôler ton comportement, que tu n'as pas besoin de leur approbation pour te sentir valide, que tu as cessé de jouer, parce que celui qui cesse de faire semblant cesse de s'adapter à des structures conçues pour nous maintenir petits. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, ni d'imposer ta façon d'être. Il s'agit de ne pas t'abandonner toi-même pour être accepté. Et lorsque tu fais cela, tu inspires sans le vouloir, parce que ton authenticité libère les autres, même si au début, cela les dérange. C'est un processus. Au début, ils s'éloignent, ensuite ils t'observent, et finalement ils te respectent. Parce que même s'ils ne le disent pas, tous aspirent à avoir ce niveau de cohérence. Être réel n'est pas une stratégie. C'est un style de vie, un qui peut te coûter des liens superficiels, mais qui te donne une paix qui n'a pas de prix. Et quand tu as ça, tu n'as plus envie de jouer pour personne, parce que tu as compris que faire semblant est une prison, et tu as déjà choisi la liberté. 3.
Avancer implique aussi de lâcher ceux qui ne veulent pas bouger. Tous les passagers ne sont pas destinés à arriver avec toi jusqu'à la fin du voyage. Certains sont là seulement pour certaines étapes. Et quand le train de ta vie commence à accélérer, il y a ceux qui résistent, ceux qui se plaignent, ceux qui insistent pour rester dans des stations où tu ne peux plus tenir. Mais s'accrocher à ceux qui ne veulent pas bouger, c'est comme essayer de marcher avec quelqu'un qui veut juste s'asseoir. Tu finis par avancer à moitié, avec l'énergie divisée et l'âme fatiguée. La croissance personnelle ne transforme pas seulement ce que tu fais. Elle transforme aussi ce que tu permets, ce que tu soutiens et qui tu emmènes avec toi. Quand tu changes, tes liens bougent, pour le meilleur ou pour se briser. Parce que le vrai changement n'est pas seulement interne, il commence à se refléter dans tes décisions, tes habitudes, tes limites. Et cela ne plaît pas toujours à ceux qui bénéficiaient de ta version précédente, celles qui toléraient plus, celles qui se taisaient, celles qui s'adaptaient pour ne pas déranger. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est du respect, c'est accepter que chacun choisit son rythme. Et si certaines personnes préfèrent rester dans le confort de ce qu'elles connaissent, tu n'es pas obligé de freiner ton processus pour ne pas les déranger. Tu n'es pas là pour traîner personne, tu es là pour marcher. Et parfois, marcher implique de laisser derrière soi des conversations répétées, des relations qui n'ajoutent plus rien, des dynamiques qui ne te représentent plus. Non pas par orgueil, pour la santé mentale. Du point de vue du stoïcisme, le détachement ne signifie pas la froideur, mais la compréhension. Comprendre que tu ne peux pas contrôler la volonté d'autrui, que ta tâche est de vivre selon ta nature, pas selon les attentes de ceux qui refusent de grandir, et cela se traduit par choisir la clarté plutôt que l'attachement. Reconnaître que l'amour ne se mesure pas par combien tu endures, mais par combien tu te respectes, parce que continuer à porter ce qui n'avance plus ne te rend pas loyal, ça te rend prisonnier. En pratique, cela signifie quelque chose de très concret. Ne pas justifier l'injustifiable par loyauté. Ne pas continuer à répondre à des messages qui ne font que t'épuiser. Ne pas maintenir des relations par nostalgie. Ne pas arrêter de bouger par peur d'être seul. Parce qu'être seul pendant un moment fait moins mal que de te trahir toi-même chaque jour. Et ce prix, bien que élevé, est beaucoup plus léger que le coût de vivre bloqué par peur de perdre ceux qui ne t'accompagnent pas sincèrement. Il y aura ceux qui te traiteront d'égoïste, de changeant, de froid, mais en réalité, ce qu'ils ressentent n'est pas ton abandon. C'est leur peur de rester derrière. Parce que quand quelqu'un grandit, il force les autres à se remettre en question. Et beaucoup ne veulent pas regarder à l'intérieur. Il est plus facile de te blâmer pour être parti que de se demander pourquoi ils ne peuvent pas te suivre. Mais tu ne peux plus freiner pour cela. Tu ne peux plus continuer à négocier ton avancement pour maintenir le confort des autres. Lâcher prise n'est pas renoncer à l'affection, c'est prioriser le respect. Et si quelqu'un ne veut pas avancer, il en a le droit. Mais tu as aussi le droit et le devoir de poursuivre ton chemin. Parce que chaque pas que tu fais sans traîner ce qui pèse est une déclaration d'amour-propre. Et cet amour-propre, bien qu'il dérange certains, sera toujours l'élan qui te mènera là où tu mérites d'être. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, mais toi, tu sais pourquoi tu ne peux pas rester. Et ça suffit. 4. La véritable autorité n'a pas besoin d'élever la voix. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'imposer pour être respecté. La véritable autorité ne s'annonce pas, elle se perçoit. C'est une présence qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Et cela déconcerte beaucoup de gens. Parce qu'ils sont habitués à la théâtralité, au bruit, au besoin constant de validation. Mais tu n'es pas là pour rivaliser pour l'attention. Tu es là pour avoir le contrôle sur toi-même. Et cela suffit. Une personne qui maîtrise ses impulsions, qui n'a pas besoin de justifier chaque décision, qui reste ferme même lorsqu'on la questionne, transmet quelque chose qui ne peut être falsifié, la sécurité. La sécurité ne se négocie pas. Elle ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. C'est une conviction silencieuse qui impose le respect sans avoir besoin de faire du bruit. Et cette sécurité est plus puissante que n'importe quel discours. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour construire. Et si tu dois forcer les autres à te respecter, alors tu n'exerces pas l'autorité, tu mendies la reconnaissance.
Le respect qui est exigé s'affaiblit. Celui qui est gagné par des actions se maintient même en ton absence. C'est la différence entre prétendre avoir du pouvoir et l'avoir vraiment. En pratique, cela se remarque dans les moments difficiles. Quand on te provoque et que tu ne réponds pas par la violence. Quand on te critique et que tu ne te défends pas avec désespoir. Quand tu diriges sans humilier. Quand tu poses des limites sans élever la voix. Quand tu peux dire non sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Dans tout cela, ton caractère parle plus que tes mots. La véritable autorité dérange ceux qui sont habitués au bruit. Parce qu'ils ne peuvent pas la lire, ils ne savent pas comment la renverser. Et dans leur confusion, ils essaient de te provoquer. Ils essaient de te faire exploser, de te déstabiliser, de te faire descendre à leur niveau. Mais si tu gardes ton centre, tu as déjà gagné. Parce que tu as prouvé que tu n'as pas besoin de perdre le contrôle pour montrer qui tu es. Le stoïcisme n'enseigne pas à imposer, il enseigne à résister, à ne pas te laisser emporter par le chaos des autres, à ne pas devenir esclave de tes émotions, à agir avec tempérance. Et quand tu fais cela, même sans le vouloir, ton comportement éduque, sans crier, sans punir, sans dominer, juste en agissant avec clarté. Dans la vie réelle, cela se voit tous les jours. Le patron qui n'a pas besoin d'humilier pour diriger. Le père qui ne menace pas, mais dont la parole suffit. L'ami qui ne se vante pas, mais qui inspire. La personne qui n'interrompt pas, mais que tout le monde écoute quand elle parle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Et cela se construit avec chaque acte, avec chaque décision. Chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans ce qui ne te représente pas. Rappelle-toi ceci, si ta voix n'est pas entendue, ne monte pas le volume. Élève ta présence, améliore ton exemple, renforce ta position. Les mots perdent de leur valeur lorsqu'il n'y a pas de faits pour les soutenir. Mais une attitude ferme, calme, inébranlable vaut plus que n'importe quel argument. Il n'est pas nécessaire que tout le monde te comprenne, ni que tout le monde t'approuve. Tu as juste besoin que ta conduite soit si claire que personne n'ait de doute sur ce que tu représentes. La véritable autorité se voit lorsque tu peux regarder n'importe qui dans les yeux sans hésiter, quand tu sais ce que tu vaux et que tu n'as pas besoin de le rappeler à quiconque. Parce que c'est déjà clair, sans élever la voix, sans demander la permission, juste en étant toi. 5. Se retirer en paix est la réponse la plus puissante. Lorsqu'une personne cesse de discuter, ce n'est pas toujours parce qu'elle s'est rendue. Parfois, c'est parce qu'elle a compris qu'il ne valait plus la peine de s'épuiser dans un endroit où la raison n'a pas sa place. Prendre du recul, ce n'est pas perdre, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de rester là où ne règne que la tension. Apprendre à se retirer, c'est reconnaître que ton énergie a de la valeur et que tout le monde ne la mérite pas. Il ne s'agit pas de disparaître sans prévenir, ni de fuir par lâcheté. Il s'agit de choisir ses combats, de ne plus participer à des dynamiques qui ne font que te vider, d'abandonner l'idée que tout peut s'arranger si l'on insiste suffisamment. Il y a des situations qui ne changent pas, non pas par manque d'amour, mais par manque de volonté de l'autre. Et quand cela devient évident, continuer à insister devient une forme d'auto-tromperie. Celui qui ne respecte pas ton calme cherchera constamment à te provoquer. Il attend que tu réagisses, que tu t'expliques, que tu te défendes. Mais si tu choisis de ne pas répondre, de partir sans blesser, sans détruire, sans entrer dans le même jeu, ton silence devient une réponse difficile à manipuler. Parce qu'il ne laisse plus d'espace pour t'en mêler. Parce qu'il trace une limite infranchissable. Se retirer en paix est une déclaration. Tu dis sans mots que ton bien-être passe avant l'orgueil, que ton équilibre ne se met pas en jeu pour une dispute de plus, que tu n'es pas là pour gagner des conflits, mais pour construire une vie où la paix n'est pas l'exception, mais la norme. Et celui qui ne comprend pas cela finira par parler tout seul. Du point de vue stoïcien, la valeur du retrait réside dans le fait qu'il naît du self-control. On ne réagit pas par colère ou par impulsion. On agit avec réflexion, on observe, on comprend et on décide. Non par peur, par clarté, par respect pour soi-même.
Parce qu'insister là où il n'y a plus de réciprocité, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'épuisement inutile. Dans la vie quotidienne, cela peut prendre plusieurs formes. Ne pas répondre à un commentaire passif-agressif. Éviter la réunion dont tu sais qu'elle finira comme d'habitude. Clore une conversation qui n'évolue pas. Terminer une relation sans insulte, sans culpabiliser l'autre, sans drame. Juste avec la certitude que ça ne fait plus sens de continuer. Ce type de décision n'est pas toujours compris. Certains diront que tu as abandonné trop facilement. D'autres penseront que tu es parti par orgueil. Mais toi, tu sais ce que cela t'a coûté d'en arriver là. Ce que tu as enduré avant de lâcher prise. Ce que tu as dû accepter en silence. C'est pourquoi, lorsque tu décides de partir, tu n'as pas à te justifier. Celui qui n'a pas voulu t'écouter avant ne mérite pas d'explication maintenant. Le plus difficile, ce n'est pas de partir. C'est de le faire sans ressentiment, sans porter de colère, sans garder le conflit en soi. C'est fermer la porte sans chercher à se faire valider, parce que tu n'as pas besoin qu'on te donne raison quand tu t'es déjà offert la paix. C'est ça la force, c'est ça la maturité, c'est être choisi toi-même au-dessus du chaos. Et s'il te traite d'exagérer, qu'il le fasse. Celui qui ne respecte pas ton calme ne comprendra jamais ta décision. Mais tu n'es pas là pour les satisfaire. Tu es là pour protéger la seule chose que personne d'autre ne peut protéger à ta place, ta stabilité émotionnelle. Apprendre à se retirer en paix est l'un des plus grands actes de respect de soi, parce que tout ne se règle pas en restant. Parfois, le vrai changement commence quand tu choisis de ne plus continuer. Et tu le fais sans crier, sans demander la permission, sans t'effondrer, juste avec la certitude que tu mérites d'être dans un lieu où tu n'as pas à défendre ta paix chaque jour. 6. Celui qui menace ta paix ne mérite pas ta présence. Il n'est pas nécessaire qu'un lieu soit en flammes pour que tu reconnaisses qu'il est inhabitable. Parfois, la fumée suffit, l'atmosphère chargée, la sensation que respirer là n'est plus naturelle. Il en va de même pour les personnes. Ils ne te crient pas toujours dessus, ils ne te blessent pas toujours avec des mots directs, mais leur présence constante tend l'atmosphère, épuise ton énergie et te force à marcher avec précaution, comme si tout était fragile, comme si tu étais le problème. Et quand cela se produit, quelque chose en toi doit se réveiller. Ta paix ne peut pas être une monnaie d'échange. Tu ne peux pas continuer à la donner juste pour soutenir le confort émotionnel des autres. Si quelqu'un menace ta tranquillité, si ton corps se tend chaque fois que cette personne apparaît, si tu te sens jugé, observé ou en alerte permanente, alors tu n'es plus dans une relation, tu es sur un terrain hostile. Et rester là n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-trahison. Il y a des gens qui ne cassent pas les choses de front, mais qui les usent lentement. Ils interrompent ton sommeil, altèrent ton humeur, te font douter de toi-même. Leur façon d'envahir est plus subtile, mais tout aussi nuisible. Parfois, ils déguisent leur comportement en inquiétude, parfois en blague, en conseils non sollicités ou en ironie qui visent tes points faibles. Et si tu ne fixes pas la limite, cela ne s'arrête pas. Ça grandit, ça s'installe, ça te consume. Le stoïcisme n'enseigne pas à être condescendant. Il enseigne à distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Et ce que tu ne peux pas contrôler, c'est le comportement des autres. Mais tu peux décider combien tu permets, ce que tu acceptes, combien tu t'exposes. La tempérance n'est pas de tout tolérer. C'est de savoir jusqu'où il est sain de rester impliqué, parce qu'il ne s'agit pas seulement de supporter, mais de préserver ton centre, de prendre soin de ce qui te maintient clair, stable, présent. Dans la vie quotidienne, cela implique de te poser des questions inconfortables. Pourquoi maintiens-tu ce lien si chaque fois que tu es avec cette personne, tu ressens de la tension? Pourquoi continues-tu à t'expliquer à quelqu'un qui ne veut pas te comprendre? Pourquoi te bats-tu tant pour être compris là où clairement on ne te juge que? Tu n'as pas à rester pour prouver ta force. Parfois, le vrai courage est de s'éloigner sans scandale, sans haine, sans besoin que l'autre change. Et oui, tu vas recevoir des critiques. On dira que tu exagères, que tu es drastique, que tu devrais avoir plus de patience.
Mais les gens qui te demandent de la patience au détriment de ta santé mentale ne t'aiment pas vraiment. Ils te veulent disponible, ils te veulent utile. Et quand tu décides de prioriser ton bien-être, cette utilité disparaît. C'est pourquoi ils réagissent. Parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler par la culpabilité. Avoir la paix n'est pas être entouré de calme extérieur, c'est pouvoir la maintenir même lorsque le monde est en ébullition. Mais il y a une différence entre conserver la paix intérieure et l'exposer volontairement à celui qui l'attaque constamment. Ce n'est pas de la noblesse, c'est de la négligence émotionnelle. Et quand tu décides de prendre tes distances avec ceux qui te déstabilisent, tu n'es pas froid, tu es juste avec toi-même. La paix se construit avec des décisions, avec des limites, avec des absences nécessaires, avec des silences qui disent « jusqu'ici ». Tout ne mérite pas ta présence. Et celui qui l'oublie, qu'il apprenne à vivre sans ta présence. Parce que s'il y a une chose qui doit être non négociable, c'est ton droit à être bien avec toi-même, même si cela implique de lâcher ceux qui ne savent pas vivre sans te blesser. Ton bien-être n'est pas un débat, c'est ta responsabilité. Et le protéger est la forme la plus élevée d'amour de soi que tu peux pratiquer. 7. Ce qu'il projette sur toi n'est pas ton fardeau. Tout ce qu'on te jette n'est pas destiné à rester avec toi. Il faut apprendre à lâcher ce qui ne t'appartient pas. C'est comme marcher sous la pluie et comprendre que le fait d'être mouillé ne signifie pas que la tempête est de ta faute. De la même manière, beaucoup des critiques, jugements ou attaques que tu reçois ne disent rien de réel sur toi, mais révèlent beaucoup sur ceux qui les émettent. Les personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes ont tendance à utiliser les autres comme des miroirs brisés. Ils voient dans les autres ce qu'ils ne veulent pas reconnaître en eux. Et si tu brilles, si tu avances, si tu ne joues pas le même jeu, tu es une cible parfaite pour cette projection. Tu n'as pas à porter les complexes des autres, ni les insécurités déguisées en opinion, ni les commentaires passifs-agressifs qui viennent de gens qui n'ont pas fait le travail interne que tu as osé commencer. La façon dont quelqu'un te traite a souvent plus à voir avec son histoire qu'avec la tienne. Et si tu ne comprends pas cela, tu passes ta vie à te défendre de choses qui ne t'ont jamais appartenu, essayant de corriger des perceptions étrangères que tu ne pourras jamais contrôler. L'important est de reconnaître quand tu absorbes des déchets émotionnels qui ne sont pas les tiens. Parce qu'il y a ceux qui ne supportent pas de voir en toi ce qu'ils ont enterré. Ta sécurité les confronte, ton honnêteté les dérange, ton calme les irrite, non pas parce que tu es offensif, mais parce que tu leur rappelles quelque chose qu'ils ont décidé de ne pas travailler. Et au lieu de regarder à l'intérieur, ils te lancent leur bruit. Ils espèrent que tu réagisses, que tu t'expliques, que tu entres dans leur chaos. Mais tu n'es pas obligé de répondre aux reflets qu'ils projettent sur toi. Du point de vue du stoïcisme, c'est essentiel. Épictète enseignait que ce que les autres pensent de toi n'est pas ton affaire. Ta seule tâche est d'être cohérent avec toi-même, d'agir avec droiture, de vivre selon ta nature. Tu ne peux pas empêcher les autres de mal interpréter tes intentions, mais tu peux choisir de ne pas porter leur jugement. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de reconnaître la différence entre la critique utile et le poison déguisé en conseil. Apprendre à séparer ces deux choses est vital pour protéger ton énergie. En pratique, cela signifie arrêter de justifier chaque pas que tu fais. Cela signifie accepter que tout le monde ne va pas te comprendre, que certains vont te déformer parce qu'ils ont besoin que tu sois le coupable de leur frustration. Mais tu ne peux pas vivre en attendant de nettoyer des versions que tu n'as pas créées. Si tu le fais, tu perds la concentration, tu perds la paix et peu à peu, tu deviens ce que les autres pensent, pas ce que tu es vraiment. Il ne s'agit pas non plus de défier tout le monde. Il n'est pas nécessaire de corriger celui qui ne veut pas comprendre. Le respect ne se demande pas. Il s'établit par la façon dont tu choisis de ne pas t'impliquer dans ce qui ne te représente pas. Le jugement des autres perd de sa force lorsque tu ne le nourris pas, lorsque tu ne le prends pas comme quelque chose de personnel, lorsque tu comprends que leur critique ne te définit pas, mais que ta réaction le fait. Tu n'es pas ici pour porter les sacs à dos des autres. Tu es ici pour rester ferme dans qui tu es, même si cela dérange.
même si d'autres ne peuvent pas le gérer. Les projections existent, mais tu décides si tu les mets sur toi ou si tu les laisses passer. Parce qu'à la fin, seul toi sais le processus que tu as vécu, le travail que tu as fait, la douleur que tu as transformée. Et personne n'a le droit de ternir cela avec son propre désordre. Te protéger des projections des autres n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est se rappeler que ce que les autres voient en toi ne parle pas toujours de toi, mais laisse clairement voir d'où ils regardent. Ce n'est pas ton travail de les éduquer, de les sauver, de les convaincre. Ton seul devoir est de ne pas te trahir pour correspondre à une histoire que tu n'as jamais écrite. 8. Ton intégrité pèsera toujours plus que ton image. L'image peut être construite en quelques jours. L'intégrité, en revanche, se forge dans chaque décision silencieuse que tu prends lorsque personne ne te regarde. Tu peux paraître fort, paraître sage, paraître réussi, mais si à l'intérieur tu trahis tes valeurs, tout cela s'effondre tôt ou tard. Parce que ce qui est apparent peut impressionner pendant un moment, mais ce que tu es, vraiment, laisse une empreinte pour toujours. Nous vivons entourés d'apparences, des réseaux sociaux qui vendent des versions éditées de la vie, des conversations où l'on dit ce qui est convenable, des liens qui sont maintenus par intérêt. Au milieu de tout cela, rester fidèle à ton intégrité semble être un choix démodé. Mais c'est justement ce qui te distingue. Parce que tandis que certains cherchent la validation, tu choisis la cohérence. Et même si cela n'est pas toujours applaudi, c'est ce qui te maintient en paix lorsque tu fermes les yeux à la fin de la journée. L'intégrité dérange, parce qu'elle est inconfortable pour ceux qui ne la pratiquent pas. Tu deviens imprévisible pour ceux qui espéraient te manipuler. Tu deviens étrange pour ceux qui sont habitués à ce que tout se négocie. Parce que quelqu'un qui ne se vend pas, qui ne ment pas pour plaire, qui ne s'adapte pas pour appartenir, devient un problème dans un système construit sur des masques. Et pourtant, c'est le genre de présence qui laisse une marque. Ce n'est pas facile. La pression pour s'intégrer est réelle. La tentation de se taire pour préserver une relation, de céder pour garder un poste, de sourire pour ne pas déranger est partout. Mais c'est là que ton intégrité est mise à l'épreuve. Non pas quand c'est pratique, mais quand cela exige un renoncement. Quand cela implique que certains s'éloignent, que d'autres te critiquent, qu'ils te sous-estiment même, malgré tout, tu tiens bon, parce que tu préfères marcher seul que de progresser déguisé. Le stoïcisme l'enseigne clairement, vis selon ta nature. Fais ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Sois ferme, même si cela te coûte. Et surtout, ne te trahis pas. Parce qu'il n'y a pas de perte plus grande que de cesser d'être qui tu es pour garder ce dont tu n'as pas besoin. La paix intérieure ne s'obtient pas en accumulant des applaudissements, mais en marchant droit, sans te plier à chaque opinion. Dans la vie quotidienne, cela signifie des choses très concrètes. Ne pas mentir même si cela te facilite le chemin. Ne pas accepter des conditions qui vont à l'encontre de tes principes. Ne pas changer ton discours en fonction de qui t'écoute. Ne pas participer à des jeux qui ne te représentent pas. Ne pas permettre que la peur de perdre te fasse lâcher ce qui te rend fort. Et même si parfois cela te coûte des opportunités, cela te sauve aussi de l'épuisement de vivre dans une contradiction constante. L'image peut être applaudie mais aussi détruite. Il suffit d'une erreur pour qu'on te tourne le dos. Il suffit d'une critique pour qu'on doute de toi. Mais l'intégrité ne dépend pas de cela. Elle ne bouge pas avec l'opinion du public. Elle reste ferme même dans la tempête. Et quand tout passe, quand le bruit baisse, c'est la seule chose qui reste avec toi. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour te respecter. Et si cela implique de décevoir les attentes que d'autres ont placées sur toi, alors sois. Parce que tu n'es pas venu pour jouer un personnage. Tu es venu pour vivre en vérité. Et cela, même si cela te coûte des applaudissements, te donne quelque chose que personne d'autre ne peut te donner, le respect de toi-même. Ton intégrité est ton refuge, ton bouclier, ton guide. Et le jour où tu devras regarder en arrière, ce sera ce qui te permettra de le faire la tête haute. Parce qu'au-delà de la façon dont on t'a vu, tu sais qui tu étais. Et cela, à la fin, vaut infiniment plus que n'importe quelle image. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La peur est comme une ombre qui te suit partout. Peu importe à quelle vitesse tu cours, à quelle hauteur tu arrives ou à quel point tu te crois fort. Elle est toujours là, silencieuse, collée à tes pas. Mais le plus curieux à propos d'une ombre, c'est qu'elle n'existe que lorsque tu t'éloignes de la lumière. Et dans cette vie, la lumière est ta conscience, ta volonté, ta décision de regarder en face ce que beaucoup préfèrent ignorer. Nous ressentons tous de la peur. Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Ce qui te rend faible, c'est de te cacher derrière des excuses, de justifier tes blocages, de déguiser ta paralysie avec de jolies phrases comme « ce n'est pas le moment » ou « je ne suis pas prêt ». La vérité, tu ne l'es jamais, et tu ne le seras jamais, jusqu'à ce que tu fasses le premier pas. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la peur. Ils l'étudiaient, la démontaient, lui faisaient face. Il la réduisait à ce qu'elle était vraiment, un signal, pas une sentence. Parce que lorsque la peur prend le contrôle, tu ne vis pas, tu survis. Et celui qui survit seulement ne choisit pas. Il réagit, il s'adapte, il se soumet. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent une vie facile. Elle est pour ceux qui en ont assez de vivre gouvernés par ce qu'ils n'osent pas regarder. Ici, tu ne trouveras pas de phrases creuses ni de conseils pour te sentir mieux. Ceci est un entraînement mental, un appel à l'éveil, une confrontation directe avec la partie de toi qui se cache quand quelque chose te dérange. Parce que la liberté n'est pas l'absence de peur, c'est agir avec elle présente. C'est décider que ta vie vaut plus que tes excuses. C'est te diriger toi-même, même si ta voix tremble. Et si tu oses rester jusqu'à la fin, tu ne pourras peut-être pas éliminer la peur, mais tu comprendras comment la faire marcher derrière toi et non devant. 1. Dirige ton esprit vers ce qui dépend de toi. Un bateau ne coule pas à cause de la mer qui l'entoure, mais à cause de l'eau qu'il laisse entrer. Tu peux naviguer entre les tempêtes, résister aux vents contraires et traverser des vagues imprévisibles. Mais si ta coque reste solide et ta direction claire, tu restes à flot. Il en va de même pour ton esprit. La peur ne te détruit pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce que tu laisses pénétrer à l'intérieur. Parce que tu laisses occuper ta pensée par tout ce qui ne dépend pas de toi et que tu portes pourtant comme si c'était le tien. C'est ce que beaucoup ne veulent pas accepter. Ils vivent tourmentés par l'extérieur. Ils sont inquiets pour l'avenir. Ils sont consumés par l'opinion des autres. Ils sont paralysés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils se lèvent chaque jour en regardant vers l'extérieur, espérant que le monde leur apporte la tranquillité, mais ce monde est le chaos. Et si tu ne sais pas ce que tu peux contrôler, alors tout t'emporte. C'est pourquoi tu vis dans l'anxiété. Parce que ton attention est mal placée. Parce que ton énergie est investie dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Les stoïciens ont enseigné que le premier pas vers la liberté est de séparer avec précision ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Ton esprit, ton attitude, ton action, ton effort, cela dépend de toi. Tout le reste, non. Et si tu ne peux pas le contrôler, pourquoi en fais-tu partie de ta souffrance? Qu'as-tu à gagner en nourrissant une peur qui naît de ce qui n'a jamais été ta responsabilité? Rien. Tu ne fais que te fatiguer et te empoisonner lentement. Tu perds en clarté et tu deviens un esclave émotionnel de l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'accepte, si tout se passe comme tu l'as prévu, si le résultat final est favorable. Mais tu peux contrôler comment tu agis, comment tu réponds, comment tu choisis de penser. Tu peux décider de parler avec respect, même si on ne te répond pas bien. Tu peux continuer à donner le meilleur de toi-même, même si les autres ne le voient pas. Tu peux marcher avec assurance, même si le chemin est plein d'incertitudes. Parce que ce que tu fais par volonté, par maîtrise de toi, c'est ce qui te construit. Et la peur ne survit pas lorsque tu te concentres sur ce que tu peux faire. Ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique quotidienne. Tu es face à une situation difficile, tu as peur, tes mains tremblent. Demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi ici?
mon attitude, ma décision, ma préparation. Alors c'est tout ce qui compte. Le reste est brouillard. Ne te concentre pas sur le rejet, concentre-toi sur la clarté de ton discours. Ne te concentre pas sur la perte, concentre-toi sur la façon dont tu vas te relever. Ne te concentre pas sur ce que diront les autres, concentre-toi sur ta vérité. Parce que l'esprit qui se dirige vers l'essentiel ne se perd pas dans le bruit. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils concentrent leur force sur ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils luttent contre des fantômes, ils discutent avec le destin, ils s'épuisent à essayer de modifier les autres. Et le pire, ils croient que c'est du courage. Ce n'est pas le cas. Le courage, c'est de regarder ce qui te revient, de prendre la responsabilité de ta part, d'arrêter de blâmer et de commencer à agir. Le reste, qu'il brûle, qu'il tourne, qu'il change. Mais toi, reste ferme dans tes décisions. Parce qu'au final, tu ne contrôles pas la mer, mais tu peux diriger le gouvernail, et c'est suffisant pour que la peur cesse d'être le capitaine de ta vie. 2. Brise la peur avec des actions petites mais courageuses. Il y a des moments où tu n'as pas besoin d'une grande réponse, tu as juste besoin de bouger. Une seconde de plus sans le faire, et tu te noies dans ton propre esprit. Parce que la peur ne crie pas, elle chuchote. Elle s'insinue silencieusement entre tes pensées et te paralyse avec des doutes déguisés en logique. Et si tu ne réagis pas, elle te consume de l'intérieur. Peu importe combien de théories tu connais, combien de livres tu lis, combien de clarté tu penses avoir. Si tu n'agis pas, tu ne progresses pas. Et si tu ne progresses pas, tu restes bloqué, tournant en rond autour de ce qui te fait peur. Il y a ceux qui attendent d'avoir tout sous contrôle pour faire le premier pas. Mais cela n'arrive jamais. Il y aura toujours une excuse, une justification, un obstacle inventé par ton esprit. Ce qui te rend vraiment fort n'est pas d'éviter la peur, c'est de la défier avec des mouvements petits, concrets et délibérés. Même si cela semble minime, même si cela semble insignifiant, ce que tu fais en présence de la peur vaut plus que toute réflexion faite depuis le confort. L'action est ce qui brise le sort. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils ne croyaient pas que la peur disparaissait par la volonté. Ils savaient qu'elle était affrontée en agissant. Épictète disait qu'il ne s'agit pas que le monde ne cause pas d'impression, mais de t'entraîner pour que ces impressions ne décident pas pour toi. Et comment s'entraîne-t-on à cela? Avec de la pratique, avec de petites décisions prises consciemment. Te lever quand ton corps veut rester au lit, ouvrir la bouche quand le silence est plus confortable, décider sans avoir de garantie. C'est la vraie pratique. Chaque fois que tu fais le contraire de ce que la peur veut, tu te renforces. Peu importe si tu réussis, peu importe si tu trembles, ce qui importe, c'est que tu es resté ferme dans ta direction. Une personne qui agit avec peur devient quelqu'un de dangereux pour ses propres limites. Parce que la peur n'est pas éliminée avec des mots, elle est percée avec des actions. Tu l'affrontes dans le corps, pas dans la tête. Tu la traverses, tu ne la négocies pas. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui soit petit, mais qui défie la peur que j'ai? Tu n'as pas besoin de changer ta vie, juste de bouger une pièce. Cette conversation inconfortable, cette décision reportée, cette exposition que tu évites. Ne pense pas au résultat final, pense à la prochaine étape. C'est comme ouvrir une fissure dans un mur. Tu n'as pas besoin de le renverser d'un seul coup. Tu as juste besoin de la première fissure, et chaque jour, une de plus. L'esprit s'entraîne avec une exposition progressive. Si tu évites toujours ce qui te met mal à l'aise, la peur devient ta norme. Mais si tu t'exposes volontairement, un peu chaque jour, ce malaise se transforme. Ce n'est plus une menace, c'est un territoire conquis. Et c'est là la différence entre celui qui se renferme dans sa tête et celui qui se libère en marchant vers l'inconnu. Parce que l'inconfort ne disparaît pas. Tu t'habitues à l'affronter. Alors arrête d'attendre le moment où tout sera parfait. Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est du courage pour bouger pendant que la peur est présente. Une petite action aujourd'hui, une de plus demain. Et ainsi, la peur perd de son pouvoir. Non pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle ne décide plus pour toi. Tu la vois, tu la sens, mais elle ne te freine pas. Et là,
Exactement là, c'est là que commence ta liberté. 3. Fais du silence ta force intérieure. Tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être dit. Tout ce que tu ressens ne mérite pas une réponse immédiate. Celui qui parle sans mesure se vide. Celui qui réagit sans pause se désorganise. Et c'est dans ce désordre que la peur gagne en force. Parce que la peur ne s'exprime pas toujours par des cris. Elle se cache souvent dans le besoin constant de parler, de se justifier, de prouver que tout va bien, alors qu'en réalité, on est au bord du gouffre. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, apprendre à garder le silence est un acte de pouvoir. Mais pas un silence passif, ni faible. Nous parlons d'un silence choisi. Un silence qui ne fuit pas, qui ne cache pas, qui ne se rend pas. C'est ce moment où tu décides de ne pas répondre à l'impulsion, de ne pas tomber dans la provocation, de ne pas expliquer ta valeur. Parce que tu sais que ta paix vaut plus que n'importe quel argument. Ce silence ne t'isole pas, il te concentre. Il te rend le contrôle sur toi-même, sur ta réaction, sur ton énergie. La peur se manifeste souvent comme une urgence. Elle te fait croire que si tu ne réponds pas maintenant, tu perds, que si tu ne parles pas, on te marche dessus, que si tu ne te défends pas, tu deviens faible. Mais c'est le contraire. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le chaos, quelque chose en toi se renforce. Non pas parce que tu ignores ce qui se passe, mais parce que tu choisis comment y faire face. Avec fermeté, pas avec désespoir. Les stoïciens parlaient de la maîtrise de soi comme la base de toute vertu. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de décider. Ta parole va-t-elle construire ou incendier? Ta réponse va-t-elle guérir ou simplement soulager ton ego? Ton impulsion mérite-t-elle d'être entendue ou a-t-elle simplement besoin de passer? Le silence n'est pas vide. C'est un espace pour réfléchir avant d'agir. C'est un terrain fertile pour que la clarté grandisse là où il n'y avait auparavant que réaction. Dans la vie quotidienne, cela s'entraîne dans les choses les plus simples. Cette discussion où tu sais qu'il n'y a plus de dialogue, seulement du bruit. Cette critique qui ne mérite pas de réponse. Cette personne qui veut seulement provoquer, pas discuter. Tu peux rester silencieux. Tu peux te retirer. Tu peux observer sans tomber. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise le rythme. Et celui qui maîtrise le rythme n'est pas emporté par l'émotion du moment. Il décide quand, comment et si cela vaut la peine de répondre. Ne confonds pas cela avec le fait de se taire par peur. Se taire par peur est soumission. Garder le silence par conscience est pouvoir. C'est regarder l'autre avec calme et comprendre que tu n'as pas besoin de gagner une bataille qui te fera te perdre toi-même. C'est te rendre compte que, parfois, celui qui reste silencieux est le seul qui est vraiment présent. Et que celui qui parle le plus est souvent celui qui veut le plus se convaincre de quelque chose. Fais du silence un refuge, mais aussi un outil. Utilise-le pour mieux réfléchir, pour écouter davantage, pour répondre avec précision plutôt qu'avec impulsion. Parce que chaque fois que tu décides de ne pas réagir, tu rappelles à ta peur que c'est toi qui es aux commandes. Pas les nerfs, pas la colère, pas l'anxiété. Toi. Et ce contrôle, bien qu'il semble petit, transforme tout. Il y a de la force en celui qui n'a pas besoin d'être vu tout le temps. Il y a du leadership en celui qui ne répond pas à chaque attaque. Et il y a de la liberté en celui qui ne se laisse pas emporter par chaque émotion. Ce silence, bien utilisé, devient ta force invisible. Et de là, la peur n'a plus de place pour s'installer. Elle ne peut que regarder comment tu restes ferme, sans rien dire, mais en laissant clair que le contrôle ne lui appartient plus. 4. Transforme chaque échec en ton plus grand entraînement. Personne ne t'entraîne pour le coup qui te marquera le plus. Personne ne te prévient qu'un jour tu vas tomber face contre terre, avec l'ego en miettes, les mains vides et la fierté avalée de force. Et quand cela arrive, la première chose qui apparaît n'est pas la clarté, c'est la colère, la honte, l'envie de te cacher. Mais juste à ce moment où le monde cesse de t'applaudir et où tu cesses de te reconnaître, commence le véritable entraînement. Il n'y a pas de croissance sans échec. Il n'y a pas de caractère sans déception.
La peur de l'échec est, au fond, la peur de te confronter à toi-même lorsque tu n'as plus de masque, ni d'excuses, ni de succès pour te soutenir. Et que fais-tu alors? Tu t'enfonces, tu t'expliques ou tu te relèves sans avoir à impressionner personne, seulement avec la décision de réessayer avec plus de courage. Les stoïciens ne cherchaient pas des victoires faciles. Ils cherchaient un entraînement mental, une résistance intérieure, une maîtrise de soi. Ils comprenaient que chaque erreur te montre l'endroit exact où tu manques encore de force. Chaque chute te révèle ce que ton ego voulait ignorer. Et cette connaissance, aussi inconfortable soit-elle, vaut plus que n'importe quel succès superficiel. Parce que le succès peut te gonfler, mais l'échec te révèle. Il te montre de quoi tu es fait quand personne ne te regarde. Et c'est là que la vertu se forge. Transformer un échec n'est pas le justifier, ni le décorer, ni le répéter. C'est l'utiliser. C'est comprendre quelle partie de toi était fragile, quel choix était aveugle, quel schéma t'a conduit au même endroit que toujours. Ce n'est pas te noyer dans la culpabilité, c'est t'observer avec froideur, apprendre avec humilité et te relever avec concentration. Parce que si tu n'apprends pas, tu vas répéter. Et si tu répètes, tu n'échoues pas, tu choisis de rester le même. Tu as fait une erreur? Bien. Maintenant, regarde bien la scène. Où n'as-tu pas été honnête avec toi-même? Où t'es-tu trahi? Où savais-tu que tu allais payer le prix, mais tu l'as fait quand même? Cette clarté est douloureuse, mais elle est aussi puissante. Parce que personne ne change en se mentant à soi-même. Et l'erreur, si tu oses la confronter, te sort de l'illusion et te force à te réveiller. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actions concrètes. Tu as pris une mauvaise décision, ne fuis pas, répare. Tu as promis quelque chose que tu n'as pas tenu, n'invente pas d'excuses, assume. Tu t'es laissé emporter par la peur, ne te justifie pas, corrige. C'est là que se construit la solidité. Dans ces petits moments où tu choisis de faire ce qui est inconfortable plutôt que ce qui est facile. Parce que le confort perpétue l'erreur. Seul l'inconfort génère la transformation. La peur de l'échec n'est pas la peur de l'erreur. C'est la peur de te voir fragile. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La fragilité n'est pas une faiblesse. La faiblesse est de savoir que tu peux t'améliorer et de ne pas le faire. C'est de répéter des erreurs par habitude. C'est de te rendre parce que le chemin n'était pas comme tu l'avais rêvé. Et ça, ce n'est pas vivre, c'est se résigner. Si tu décides de voir chaque chute comme une partie de l'entraînement, alors tu n'as plus besoin de gagner toujours pour sentir que tu progresses. Chaque essai compte, chaque ajustement s'additionne, et quand tu t'y attends le moins, ce qui te brisait auparavant ne fait que te renforcer maintenant. Parce que tu l'as vécu, tu l'as compris et tu l'as utilisé. Alors ne cache pas tes erreurs, n'aie pas honte de tes échecs, utilise-les, presse-les, fais de chacun une marche. Et pendant que les autres sont paralysés par la peur de tomber, tu continues à monter. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as appris à transformer chaque chute en muscle, chaque faux pas en stratégie et chaque erreur en une nouvelle façon de te relever. C'est ça, la véritable force. Et ça, la peur ne peut pas l'arrêter. 5. Affronte la peur en lui parlant fermement. Un animal sauvage te fixe. Il ne bouge pas, mais tu le sens. Il est là, à t'observer. Il n'attaque pas encore. Il attend simplement que tu sois le premier à trembler. Et si tu recules, si tu détournes le regard, si tu hésites, il le sait. La peur fonctionne de la même manière. Elle t'examine. Elle attend des signes de faiblesse. Elle n'a pas besoin de crier pour te contrôler. Il lui suffit que tu ne dises rien. Parce que ce que tu n'affrontes pas clairement te domine depuis l'ombre. Il y a ceux qui traitent la peur comme si c'était un monstre impossible à vaincre, comme si c'était une force externe qui vient les détruire. Mais la peur n'est pas un envahisseur. C'est une partie de toi que tu n'as pas appris à guider. C'est une réaction automatique mal comprise. C'est ton esprit qui se protège excessivement, te criant de ne pas le faire, de ne pas prendre de risques, d'attendre encore un peu. Et chaque fois que tu obéis sans le remettre en question, chaque fois que tu te tais, la peur gagne en autorité. Parce que la peur grandit dans le silence. Elle se nourrit de la pensée qui n'est pas confrontée.
Les stoïciens n'ignoraient pas la peur. Ils l'étudiaient, ils la disséquaient, ils lui donnaient un nom. Ils la réduisaient à son essence la plus basique pour ne pas tomber dans ses pièges. Ils ne la niaient pas, ils l'affrontaient. Et ils le faisaient avec des mots, fermes, clairs, rationnels. Parce que quand tu parles à la peur avec vérité, tu la désarmes. Quand tu nommes ce que tu ressens, tu cesses d'être l'esclave de la confusion. Et quand tu te réponds avec fermeté, tu prends le contrôle de ton espace intérieur. Tu ne peux pas éliminer la peur de ta vie, mais tu peux lui retirer le droit de décider pour toi. Et cela se fait en parlant. Pas avec n'importe qui, avec toi, en te regardant avec honnêteté, en te disant la vérité que tu te refuses, en admettant que tu as peur, oui, mais que cela ne change pas ta direction, que tu le ressens dans ton corps, mais que tu ne lui obéis pas, qu'il peut t'accompagner mais pas te diriger. Parler à la peur n'est pas une technique jolie, c'est un outil pratique, c'est une façon de briser le sort. Fais l'essai. Quand tu ressens cette pression dans la poitrine, cette anxiété qui se déguise en prudence, arrête, respire et parle-toi, à voix basse ou dans ton esprit, mais avec décision. Dis ce que tu évites. Je ressens de la peur, parce que cela compte pour moi, parce que cela me met à l'épreuve, mais je vais le faire quand même. Ce petit dialogue, répété avec force, peut changer le cours de ta journée et avec le temps, de ton caractère. Parce que quand tu parles avec fermeté, la peur perd du volume. Dans la pratique quotidienne, cela implique de la présence. Tu es face à une décision importante et la peur commence à te saboter. Elle te montre tout ce qui peut mal se passer. Elle te rappelle tes erreurs. Elle te pousse à repousser. Ne fuis pas. Ne la réprime pas. Regarde-la. Reconnais ce qu'elle dit et réponds-lui avec des faits, avec des mots qui contiennent de la vérité et de la direction. Et ensuite, agis. Parce que les mots fermes ouvrent le chemin, mais ce sont tes pas qui le valident. Ne confonds pas la fermeté avec l'agressivité. Il ne s'agit pas de crier à ta peur, il s'agit de la diriger, de lui dire « tu vas venir avec moi, mais tu ne vas pas décider pour moi ». C'est le type de dialogue qui transforme, parce que la peur, en fin de compte, ne veut pas te détruire. Elle veut savoir si tu es prêt à diriger ta vie. Et si tu ne lui réponds pas, elle le fera pour toi. Alors parle, avec clarté, avec courage, avec détermination. Que ta voix intérieure ne soit pas un écho d'insécurité, mais un ordre qui marque le pas. Et tu verras comment, avec le temps, la peur n'interrompt plus ton chemin. Elle marche simplement derrière, sachant qu'elle ne commande plus. 6. Utilise l'inconfort pour récupérer ton pouvoir. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais. Tout ce qui dérange ne doit pas être évité. En fait, la plupart de ce qui te dérange aujourd'hui est précisément ce que tu as besoin de traverser. Mais tu l'évites. Tu l'esquives avec des excuses, des distractions, des routines vides qui te font te sentir occupé, mais pas éveillé. Et c'est ainsi qu'une vie faible se construit, non pas parce que tu ne peux pas supporter la douleur, mais parce que chaque fois que quelque chose exige de la force, tu recules, parce que tu confonds la paix avec le confort, et le confort avec le bien-être. Et ce n'est pas la même chose. Tu vis plus attentif à te sentir à l'aise qu'à te sentir libre. Mais la liberté ne se construit pas avec le plaisir, elle se construit avec la vérité. Et souvent, la vérité est inconfortable. Elle te pousse à voir tes contradictions, tes attachements, tes plus petites peurs déguisées en décisions raisonnables. C'est pourquoi c'est si difficile, parce que ce n'est pas seulement l'extérieur qui est inconfortable. Il est inconfortable de te regarder sans filtre et de reconnaître que tu passes des années à éviter ce que tu as vraiment besoin d'affronter. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie facile, ils cherchaient un esprit fort. Et cela ne peut être atteint que si tu apprends à utiliser l'inconfort comme une partie de l'entraînement. Non pas comme une punition, mais comme un outil. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le scénario où il est révélé qui commande. Toi ou tes impulsions, toi ou ta peur, toi ou cette partie de toi qui trouve toujours une excuse pour ne pas agir. Lorsque tu choisis de rester un peu plus longtemps dans ce qui te fait trembler, tu construis de la tolérance, et avec elle, du pouvoir.
Une personne forte n'est pas celle qui ne ressent rien. C'est celle qui continue à avancer, même lorsque tout en elle veut abandonner. C'est la différence. Celui qui veut éviter tout ce qui est inconfortable vit piégé dans un labyrinthe d'illusions. Celui qui accepte le poids de son inconfort et continue à marcher devient quelqu'un avec de l'autorité sur lui-même. Et cela se voit. Dans la façon dont il parle, dans la façon dont il décide, dans la façon dont il ne se laisse pas bouger par n'importe quoi. Tu as l'habitude de fuir l'inconfort, mais réfléchis bien. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie lorsque tu fuis? Rien. Tout reste pareil. La peur est toujours là. Le problème est toujours là. Le vide est toujours là. Ce qui change, c'est quand tu traverses. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Quand tu t'assois avec cet inconfort et que tu l'utilises comme un élan, pas comme un obstacle. Parce que chaque fois que tu le fais, ton esprit enregistre que tu peux résister. Et cet enregistrement est le début de ta force. Ce n'est pas quelque chose de philosophique, c'est pratique. Te mettre volontairement dans l'inconfort te prépare. Dire ce que tu as du mal à dire. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. Te maintenir dans l'effort sans attendre d'applaudissements. C'est ce qui renforce le caractère. Le reste n'est que du bruit, le désir de résultats sans travail, la recherche de raccourcis qui n'existent pas. La peur se nourrit du confort mal géré. Plus tu deviens confortable, plus tu deviens fragile. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu arrêtes de t'entraîner. Alors ne fuis pas ce qui te met mal à l'aise. Utilise-le. Reste là. Respire dans cet espace où tout en toi veut s'échapper. Et quand tu le fais, tu ne ressortiras pas le même. Non pas parce que la peur disparaît, mais parce qu'elle ne te domine plus. Parce que tu sais maintenant que tu peux ressentir de l'inconfort et continuer à avancer. Parce que tu as appris à le supporter. Parce que tu as compris que le pouvoir n'a jamais été dans l'évitement de la douleur, mais dans l'apprentissage à te soutenir pendant qu'elle fait mal. C'est là que commence le respect de toi-même. Et c'est là que la peur, enfin, se retrouve sans armes. 7. Soutiens ton esprit avec des mots qui te réveillent. Les jours ne s'effondrent pas parce que quelque chose de grave se produit. Ils s'effondrent à cause de ce que tu te dis à peine réveillé. Ton esprit ne faillit pas par faiblesse. Il s'effondre par manque de direction. Et quand tu ne lui parles pas clairement, ce qui domine, c'est le bruit. Cette voix subtile qui ne crie pas, mais insiste. Cette phrase lâchée que tu répètes sans réfléchir, « Je ne vais pas pouvoir. Il est déjà trop tard. Mieux vaut demain. » Elle ne sonne pas violente, mais elle te sabote. Et si tu n'apprends pas à la reconnaître et à lui répondre avec fermeté, elle reste. Elle s'installe. Elle décide pour toi. Tu ne peux pas te permettre de commencer la journée en silence mental, parce que si tu ne te parles pas clairement, d'autres le feront pour toi. Les réseaux, l'opinion des autres, les tâches en attente, les comparaisons, les blessures que tu n'as pas encore guéries. Tout cela s'infiltre si tu ne marques pas ton territoire. La peur n'a pas besoin de crier pour s'installer. Elle a juste besoin que tu ne dises rien. Et quand tu ne te parles pas avec direction, ton esprit se livre à l'inertie. Il répète de vieilles idées, des habitudes qui ne servent plus, des schémas qui te maintiennent immobile. Les stoïciens parlaient du logos, cette raison qui guide l'être humain. Mais cette raison n'apparaît pas par magie. Elle se construit avec le langage, avec la discipline mentale, avec la capacité de te regarder dans le miroir et de dire ce que personne d'autre ne dira pour toi. Aujourd'hui, c'est moi qui commande, pas la peur. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'ordre. Parce que la pensée que tu ne corriges pas te contrôle. Et chaque mot que tu tolères sans réviser devient un ordre que ton corps obéit sans questionner. Tu n'as pas besoin de phrases vides, tu as besoin de rappels forts, des vérités qui coupent la paresse mentale. Répéter avec conviction « ce que je crains n'est pas plus fort que ma volonté ». Te dire sans fioriture « je vais agir même si j'ai des doutes ». La peur perd de son pouvoir quand tu parles avec fermeté, pas avec des lamentations. Et cela ne nécessite pas de force brute, cela nécessite de la conscience, de la présence. Un langage qui ne te permet pas de te cacher derrière des excuses,
Te parler correctement n'est pas te dire ce que tu veux entendre, c'est te dire ce que tu as besoin d'entendre. C'est te mettre mal à l'aise avec intention, c'est savoir que ton langage intérieur définit ta résistance. Parce que si tu te parles comme une victime, tu vivras comme une victime. Si tu te parles comme quelqu'un qui a des options, tu bougeras. Et si chaque jour tu te soutiens avec une phrase claire, alors le doute n'a plus de place pour grandir. Cela se pratique, pas comme un mantra vide, mais comme une structure interne. Tu ressens de l'anxiété? Ne l'ignore pas, nomme-la, reconnais-la. Mais ensuite, réponds-lui. Tu peux rester, mais je vais faire ce que j'ai dit que je ferais. Cette phrase simple peut changer le ton de ta journée. Parce que tu ne réprimes rien. Tu diriges ton état mental. Tu utilises le langage comme il doit être utilisé, comme un guide, comme une direction, comme un acte de domination personnelle. Ta voix intérieure doit être une alliée, pas un fardeau. Elle ne peut pas devenir l'écho de tes pires peurs. Tu dois la former comme tu formes ton corps. Avec rigueur, avec répétition, avec intention. Parce que ton esprit s'habitue à ce qu'il entend. Et si chaque jour tu lui donnes un message faible, tu agiras à partir du doute. Mais si tu la réveilles avec des phrases qui te secouent, tu construiras du caractère. Et le caractère est ce qui te maintient ferme lorsque tout autour commence à chanceler. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude, une phrase bien choisie au réveil, une idée claire avant d'agir, un mot ferme lorsque la peur apparaît. C'est ta structure, c'est ce qui te soutient lorsque tes émotions échouent, parce que lorsque tu apprends à te parler avec vérité, la peur n'a plus de place pour s'installer. Elle observe seulement, mais elle ne décide plus. 8. Vis comme si chaque jour était une décision finale. Le problème n'est pas que le temps passe vite, c'est que tu agis comme si tu en avais plus que tu n'en as réellement. Comme si tu pouvais continuer à repousser l'important, à fuir l'inconfortable et à attendre que la peur disparaisse d'elle-même. Mais ce jour n'arrive pas. Ce qui arrive, sans prévenir, c'est le moment où tu te rends compte qu'il n'y a plus de marge. Il n'y a plus de temps pour repousser, ni pour justifier, ni pour porter des excuses héritées. Il ne reste que ce que tu as fait et ce que tu n'as pas osé faire. Les stoïciens ne parlaient pas de la mort pour effrayer, ils en parlaient pour éveiller. Non pas comme une menace, mais comme un rappel. Marc Aurèle l'avait bien compris, chaque jour peut être le dernier, alors n'agis pas comme si tu allais vivre éternellement. Cette phrase, loin d'être tragique, est l'une des plus puissantes que tu peux intégrer. Parce que lorsque tu vis comme si chaque jour comptait, ton esprit cesse de se rendre face à la peur et commence à s'aligner avec la vérité. Imagine qu'aujourd'hui soit la dernière fois que tu peux prendre une décision courageuse. Que ce soir, tu n'aurais plus d'autre choix que de faire la paix avec toi-même ou de rester avec le doute éternel. Ferais-tu différemment ? Te déplacerais-tu, même si la peur est présente? Arrêterais-tu de faire semblant? Briserais-tu le cycle? Vivre avec urgence ne signifie pas vivre dans la précipitation, cela signifie vivre avec intention. Ne pas s'endormir dans le confort, ne pas ignorer ce qui est en train de pourrir à l'intérieur, ne pas continuer à repousser ce que tu sais que tu dois faire. Chaque jour où tu cèdes à la peur, tu t'éloignes de toi-même. Et chaque fois que tu choisis le courage, même dans le plus petit, tu te retrouves. Ce point ne concerne pas le fait de faire de grands changements d'un coup, il s'agit de cesser de vivre avec l'âme gelée. D'arrêter de signer des pactes avec la peur juste pour éviter l'inconfort. La vie n'attend pas, et tu n'as pas été fait pour te cacher derrière de belles idées. Tu as été fait pour affronter, pour décider, pour vivre à partir du feu qui reste à l'intérieur. Il y a une décision que personne ne peut prendre pour toi. Vivre avec courage ou continuer à réagir à partir de l'évasion. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe qui t'a déçu, peu importe combien de fois tu as trébuché. La seule chose qui compte maintenant est de savoir si tu vas continuer à traîner cette histoire comme une excuse ou si tu vas enfin écrire quelque chose de différent. Non pas parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu as compris que la peur ne peut pas avoir le dernier mot. Tout ce que tu as lu jusqu'à présent te mène à ce point. Diriger ton esprit, agir avec courage, soutenir le silence, apprendre de l'erreur, te parler clairement,
résister à l'inconfort. Tout cela te prépare pour ceci, choisir. Ne plus vivre en pilote automatique, ne pas te rendre à la voix qui te dit que tu ne peux pas, ne pas continuer à respirer par inertie, mais vivre avec intention, avec tempérament, avec cette sensation réelle que le temps vaut, et toi aussi. Tu n'es pas ici pour feindre la force, tu es ici pour la forger. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de décider si tu vas continuer à fuir ou si tu vas enfin avancer. Tu ne contrôles peut-être pas ce qui vient, mais tu peux décider comment tu arrives. Et si tu choisis d'arriver avec courage, alors la peur n'a plus d'espace pour grandir, parce que ta décision est déjà prise. Vivre même si ça fait mal, agir même si tu trembles, être toi même si ça te coûte, c'est la liberté que personne ne peut te prendre. Et ça commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, comme si c'était la dernière fois, parce que peut-être que c'est le cas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.